Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto de Noël, le deuxième de notre série. Alors déjà, merci beaucoup pour vos commentaires parce que le premier a l'air de vous avoir pas mal plu, donc c'est super cool. Alors par contre, il n'y a pas une très grande luminosité aujourd'hui, donc j'espère que ça va quand même aller pour la vidéo. Donc on avait fait ceci, trop mignon, et aujourd'hui on va faire un petit tambour. Alors, ça va être une déco pour notre sapin de Noël. Alors, il va vous falloir rouleau de papier toilette. Il va vous falloir le pistolet à colle, hop là, qui est en train de chauffer. De la colle bidon, on ne sait jamais. Ouais. Il va vous falloir un petit peu de jute. Il va vous falloir un petit coton-tige. Il va vous falloir des petites décos, alors genre petites pignes, petits nœuds, enfin vous verrez selon la déco que vous voulez faire, le style que vous voulez faire. Et il va vous falloir de la cartonnette alimentaire, voilà, donc un truc souple, hein, voilà, pas un gros... La dernière fois j'avais fait avec ça, qui est un carton plus rigide, et là une cartonnette alimentaire plus fine, ça va suffire. Voilà, donc je vais vous faire ce tuto et puis vu que c'est pas très long à faire normalement, je vais essayer de vous proposer une deuxième version du même tuto pour donner un deuxième style parce que du coup, bing, ça a fait voilà, petite clochette dans ma tête. Donc du coup, je vais essayer de le faire en 2 fois. Et donc après, vous adapterez le matériel à la version que vous voulez faire. Alors, c'est parti. On va commencer par prendre le rouleau de papier toilette. Donc, on va faire un petit tambour pour pouvoir accrocher dans le sapin de Noël. Alors, je pense que je vais le faire de 4 cm ou 4,5. Allez, on va dire 4,5. Je pense que 4 cm ou 4,5, c'est bien. À mon œil, ça me paraît bien. Donc, je vais me faire des petits repères. Voilà. Si jamais, j'ai pas de quoi, sinon je vous aurais montré. Si jamais vous voulez tracer tout le tour, genre vous mettez un ruban ou comme ça autour et vous tracez quoi. Si vous avez peur de pas aller droit. Ensuite, je vais forcément couper. Alors, faire une petite entaille, hop là. Bon, vous savez quoi? Je vais couper comme ça et ça va être plus facile. Et maintenant, je vais bien recouper propre net. Alors... Voilà, j'essaye de couper ça bien. Donc, j'ai coupé déjà ça pour commencer. Maintenant, je vais venir l'entourer de ma toile de jute. Donc, hop, c'est parti. Voyons comment ça se... Ah bah parfait. Donc, vous voyez, il ne va pas en falloir beaucoup. Alors, hop, je vais prédécouper une bande. Puisque après, ce qu'on va faire, c'est l'entourer là-dedans. Ok? Avant quand même toute chose, on va prendre le rebord du rouleau et on va prendre le gabarit et le couper 2 fois dans une cartonnette alimentaire. Je vais même le couper 3 fois, vous allez comprendre pourquoi après. Donc je relève mon gabarit.
Et maintenant, je viens couper mes 3 ronds que j'ai fait ici dans ma petite cartonnette. Donc, vous voyez, pour le moment, il ne faut pas énormément de choses. Il y a un peu de récup. Alors, vous inquiétez pas, ça n'a pas besoin d'être parfait au millimètre, hein, parce que moi, je vais vous dire, franchement, je fais jamais rien de parfait de toute façon. Voilà, et des fois, c'est même plus joli quand on voit qu'il y a des défauts, en fait, dans les petites créations qu'on fait. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Le troisième. Voilà. Alors, maintenant, je vais commencer à habiller le corps de mon petit tambour. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un peu plus grand, hein, qui dépasse aux extrémités. Et je vais recouper après. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, pour coller le début. Alors, en plus, c'est un tissage lâche, donc je vais essayer de ne pas en mettre 3 tonnes. Je vais en mettre un petit peu sur le corps pour que ça tienne, voilà, comme ça, en zigzag. J'ai mis... Et bien entendu, je vais en mettre ici pour faire la jointure. Voilà. Première étape de fait. Alors, je vais laisser prendre. Et maintenant, je vais prendre 2 ronds comme ça, que je vais aussi découper dans ma toile de jute et aussi coller. Donc, hop. Alors, je vais prendre un petit bout. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est lâche, je vais prendre le côté carton, pas le côté imprimé, le côté carton que je vais mettre comme ça. Voilà, ce sera plus discret que si je fais comme ça, on verra à travers, vous voyez. Donc, pour qu'on ne voie pas, je colle le côté carton sur la toile de jute. Donc, un peu de colle. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. Voilà. Maintenant, je reprends mon petit tambour. Donc déjà, je vais couper là ce qui dépasse, qui est en trou au niveau de la jointure. Même ça aurait pu être sympa de guesser les franges. Ensuite, il faut bien vous dire que vous allez avoir un truc qui va venir ici en bas fermé et un truc qui va finir en haut ici fermé. Ah, attention bobine. Donc ici, ça dépasse. Soit on coupe à ras, soit on colle et on rentre ça à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Pour le rentrer plus facilement à l'intérieur, bon, alors là, c'est de la toile de jute, ça se rentre facilement, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des petits crans comme ça pour que ça s'adapte bien à l'arrondi et que ce soit plus facile à rentrer. Et à ce moment-là, vous mettez un peu de colle à l'intérieur. Voilà. Et hop, vous pliez vos bords dedans. Comme ceci. Donc, vous voyez, et hop, comme ça, c'est tout propre. Allez, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, je n'ai pas laissé beaucoup. Voilà. Je me colle un petit peu les doigts.
Moi, je préfère faire comme ça parce que je trouve que ça fait un petit peu plus fini. Donc maintenant, vous obtenez ceci. Ensuite, je vais prendre mes petits bouts comme ça et puis je vais les découper, bien évidemment. Hop, on découpe tout ça. Et maintenant, je vais choisir quel sera le haut et quel sera le bas. Alors, comme celui-là est plus régulier, je le laisserai en haut. Et là, je vais fermer le bas. Et je vais le fermer comme ça en mettant mon petit truc par-dessus. Donc, rien de plus facile. Pistolet à colle. Et je ferme mon petit rond. Voilà. Donc là, on voit un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, un petit peu la jointure. Mais après, on va mettre un petit autre chose, vous allez voir, pour cacher ça. Donc maintenant, ça, c'est le bas. Maintenant, ici, on va faire le haut. Le haut, il va venir comme ça. Seulement, il faut penser que c'est une petite déco pour accrocher dans le sapin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un petit ruban, un petit quelque chose pour pouvoir l'accrocher facilement dans le sapin de Noël. Donc, là, je vois que j'ai de la cordelette un peu rouge. Donc, voilà, je prends un petit bout de cordelette, de ruban, de ce que vous avez envie. Ça aurait pu être, après je vais utiliser de la cordelette comme ça, donc ça aurait pu être ça aussi, hein. Là c'est moi qui mets rouge, et donc après là ça va être dedans, donc peu importe le sens on verra pas, donc voilà. Donc déjà je vais mettre un point de colle, et hop, je mets un point de colle et je colle mon petit ruban dedans. Voilà, et maintenant je vais remettre de la colle et je vais venir mettre ça par-dessus, comme ça. On prend tout en sandwich. Voilà. Petit peu de colle. On fait le sandwich. Alors, c'est pas obligé de remettre le deuxième, hein, puisqu'après on va le coller comme ça. Mais moi, je fais ça pour que ce soit vraiment plus solide. Voilà, que dans le temps, ça reste bien et que ce soit plus solide. C'est pour ça que je double le dessus. Et maintenant, comme pour le bas, on va venir poser ça. Donc ça, ce sera le truc pour accrocher à la branche. Vous voyez, je ne l'ai pas fait hyper grand, mais bon, je pense que ouais, ça peut aller. Sur une petite branche, ça peut aller. Donc maintenant, je colle le haut. Alors après, c'est aussi une petite déco que vous allez peut-être pouvoir, comment dirais-je, insérer dans un petit décor de Noël, dans une petite création. Si vous êtes bien manuel, vous pouvez le refaire en tout petit, en plus petit, en miniature. Il peut y avoir plein d'idées, donc n'hésitez pas. Hein. Donc maintenant, on obtient ça. Moi, j'adore, je trouve ça déjà trop mignon. Maintenant, je vais mettre une cordelette au bout pour bien finir. Donc ça, j'avais trouvé ça chez La Forfouille. Donc je pense que ça va quand même bien finir le truc. Ouais, ça va être top. Donc je vais partir de mon nœud. Ici, voilà. Et je vais coller ma petite cordelette. Tout autour pour vraiment donner un effet tambour, quoi, parce que les tambours en général il y a quand même un rebord et puis c'est là qu'on tape, quoi, vous voyez.
Hop, je coupe. Ah, quand j'ai vu ce tuto, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je me suis dit ça, il faut le tester parce que ça va être top. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Et je vais faire la même chose sur le bas. Comme ça va vraiment faire un truc fini, ça va vraiment être joli. Là, j'ai pas pensé, mais j'aurais dû peut-être mettre le nœud là où il y avait le raccord. Comme ça, tout aurait été derrière. J'y ai pas pensé, pensez-y quand vous allez le faire. Pensez-y parce que ben, comme ça fait vraiment un truc mieux fini, quoi. Si tous les raccords et tout sont au même endroit. Donc là, hop, je mets la colle. Donc sur la tranche, sur le rebord. Et hop, je colle mon petit cordon. Comme ça. Et quand j'arrive au bout, je coupe l'excédent. Hop. Et voilà ce que ça nous donne pour le moment. Franchement, je suis trop contente, c'est trop joli. Donc voilà, on a fait tout le corps du petit tambour pour accrocher dans le sapin de Noël. Donc voyez-moi, il est même un peu haut. Hein. Franchement, vous pouvez le faire même un petit peu plus bas. Donc j'avais mis 4,5, mais je pense que 4 ou 3,5 même, ça doit être bien. Ça fait joli. Il est bien quand même, hein, mais il est pas petit, il est moyen. Donc maintenant, vous pouvez, on va rajouter une petite déco de Noël. Ouais, je vais faire deux trucs différents, je vais en refaire un après et je vais vous donner une autre idée après. Donc là maintenant, il va être suspendu comme ça. Je vais faire un décor ici devant. Donc pour ça, je vais prendre un joli petit ruban. Ça que vous trouvez aussi à la Forfou, il y a Leclerc. Ceux-là, ils viennent de chez Leclerc dans les trucs de Noël. Vous voyez, je vais mettre un petit ruban comme ça dessus. Alors, je vais regarder un petit peu. L'autre jour, j'ai gardé des petites choses comme ça. Alors, ok. On a dit devant. Voilà, après, vous décorez comme vous voulez. Donc, moi, je vais mettre une petite pigne. On va la laisser bien prendre. Je vais mettre une petite boule comme ça aussi. Bon, là, il y en a 3, mais elles se séparent. Hein. Je vais les séparer. Petite boule givrée, ça que j'avais utilisé dans le premier tuto, là, dans le premier kit. Donc, j'utilise tout. Je vais venir la coller par là. Et puis après, je vais couper un petit peu ça. Et voilà ce que ça nous donne. Petit tambour. Et maintenant, pour finir le tout, alors déjà, je vais sortir Bobine. Je vais sortir le chat qui est en train de foutre le bordel. Bobine, allez, viens. Oh, punaise. Non, parce que là, il est au milieu des... il est au milieu des kits, des trucs comme ça. Là, ça va pas le faire. Hop. Il y a beaucoup de bazar, donc... voilà. Donc, je perds le fil. Donc voilà, en fait, le petit tambour, ce que ça donne. Et pour finir, je vais prendre un petit coton-tige. Hop. Ensuite, je coupe à peu près au milieu. Vous voyez, c'était pas bien au milieu. Donc là, je vais les faire les deux pareils. Je réégalise. Voilà. Et puis, je vais le mettre ici en croix pour faire les petites baguettes
qui vont dessus. Parce qu'un tambour, il faut des baguettes pour taper dessus. Eh oui. Hop. Et hop. Et voilà, notre petit tambour pour accrocher dans le sapin de Noël est prêt. Il est trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est trop joli. Tout en jute. Hop. Ah, il est trop mignon. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ah, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, je vais... Alors maintenant, l'idée que j'ai... La deuxième idée que j'ai, vous allez voir ça de suite. Donc, je vais recommencer tout pareil. Et je vais le customiser d'une autre façon pour vous montrer qu'on peut faire d'autres choses. Pour vous donner d'autres idées. Là, j'avais fait 4,5, je crois. Hein. Je vais faire 4. Je vais faire un tout petit peu moins haut. On verra si ça vous donne des idées. Hop. Ah bah alors, je suis bête. Je vais faire comme ça. Je vais cranter. Ce sera plus facile pour découper. Mes ciseaux sont un peu grands. Alors, ah non, bobine, arrête. Voilà, alors là j'ai refait exactement pareil. Bobine a décidé qu'il fallait qu'il reste avec moi. Là on recommence tout pareil. On redessine les ronds. Voilà. Il est très intéressé par ce que je fais. De faire les décos de Noël. Chachou, tu m'aides pas beaucoup là parce que tu prends de la place. J'ai plus de place. Oh punaise. Alors, 1. Deux. Et 3. Donc là, pour le moment, tout pareil. Maintenant, donc évidemment, le premier, j'ai fait avec la toile de jute. Ça fait vraiment traditionnel. C'est dans mon truc de déco et tout. Moi, ça me correspond. Et puis, après, vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez, rajouter des paillettes. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un avec du papier, mais pas n'importe quel papier. Parce que dans mon sapin de Noël, j'ai trouvé des boules Disney à Leclerc, donc j'en ai pris. J'en ai mis, j'adore. Elles sont avec Mickey. Et là, j'ai du papier avec du foil où c'est mini dessus. Alors, je regarde, je vais choisir mon papier. Est-ce que je mets ça carrément?
Ouais. Alors là, je vais prendre une petite bande de papier, voilà, avec mini dessus. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais l'enrouler dedans. Donc, hop, je colle. Je vais commencer un peu à le préformer. Voilà. Je vais mettre un peu de colle sur le corps du rouleau. Et je l'enroule et je colle la jointure. Je laisse sécher. Maintenant, je vais utiliser un autre papier pour le dessus. Je vais utiliser celui-ci. J'avais déjà fait un petit truc dedans. Donc là, pour le dessus et le dessous. Voilà. Donc je prends mon petit papier. Donc ici, et ben du coup, peu importe, hein, c'est parce que là, c'est pas du jute, donc on voit pas à travers. Là, je colle 2 ronds. Voilà, et je laisse sécher. Je laisse prendre. Je vais reprendre mon petit truc et puis à nouveau, je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Je vais faire mes crans. Les crans, vous devez aller jusqu'à 1 mm à peu près, pas tout à fait au bout. Quasiment au bout contre le rouleau, vous voyez? Quasiment. Donc j'en fais plusieurs, hein. Vous voyez, tous les 1 cm. Vous allez jusqu'au bord du rouleau. Ou à 1 mm du bord. Ou quasiment, voilà. Hop, et je fais mes crans. Voilà. Maintenant, je mets la colle dedans. À l'intérieur dans le rouleau de papier toilette et je plie mon papier pour former mon bord. Appuyez bien, voilà. Hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. Et là, ça va nous donner une super petite déco qui va être dans un thème, quoi. Donc, je sais pas, après, vous pourriez faire autre chose avec, hein. Si votre arbre, c'est quelque chose, un truc vintage, ou si vous voulez faire un truc à thème et tout, ben, ça, par exemple, c'est un tuto que vous pourriez refaire avec du papier vintage, un truc, je sais pas, moi, ça dépend vos goûts, ça dépend... Hop, passage éclair de chachou, comme d'habitude. Voilà. Donc, à nouveau, j'ai préparé mon petit corps de mon petit tambour. Donc là, il y a un motif, il y a un dessin. Donc, je suivrai je vais pas le mettre comme ça, sinon elle sera à l'envers. Hein, donc là, ce sera forcément le haut. Maintenant, toujours pareil, je détourne mes 2 ronds.
Bobine, tu peux te pousser. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'était le haut. Donc ici, je vais venir mettre le bas. Alors là, c'est un peu plus épais, comme c'est du papier. Et là, vous voyez, mon rond, il dépasse, mais c'est pas grave. Je vais recouper un petit peu après. Bobine, s'il te plaît. Allez, allez. Je vais attendre parce que je vais foutre de la colle partout sur les ciseaux, sinon. Hop. Et puis, je vais faire pareil pour le dessus. C'est tout pareil, sauf que c'est une petite customisation, on va dire, quoi. Hop, on va laisser un petit peu prendre. Et pendant ce temps, est-ce que je voulais voir si est-ce que j'avais mes paillettes à proximité? Non. Non, j'ai pas mes paillettes à proximité. Non, j'ai pas envie de me lever. Alors, ensuite, j'ai oublié de mettre le ruban. Alors, on va essayer de rattraper la bêtise. Je vais essayer de rattraper ma bêtise, vous voyez. J'ai oublié le ruban. Donc, je vais l'insérer comme ça. J'ai fait bêtise, c'est en train de bien prendre en plus. Il me semblait bien que j'oubliais un truc. Donc là, il ne sera pas pris entre les deux, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et je ne l'ai pas mis non plus au bon endroit. Comme ça, c'est fait. C'est pas grave. Tac. Parce que là, mon raccord, il est là et j'ai mis le ruban à l'opposé. Donc ça voudrait dire que ça, c'est le devant, pile là où il y a le raccord. C'est pas grave, j'en referai un. Après, donc maintenant, je vais couper ce qui dépasse un peu là, qui me plaît moyen. Voilà, en haut aussi. Oh, bobine. Voilà. Et maintenant, je vais mettre, pour faire le tour, cette fois-ci, je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre une chenille. Je reste dans le rouge. J'aime bien, donc je reste dans le rouge. Allez. Et s'il faut, je vais faire 2 tours s'il faut, parce que les chenilles, c'est quand même fin. Donc, si jamais ça me truc pas, je vais faire 2 tours. Ouais, je vais faire au moins 2 tours, au moins sur le haut. Et avec une chenille, ben, j'ai pile pour faire 2 tours. Voilà, pour que ce soit bien garni. Bobine, arrête, arrête. Et dis donc. Le canapé, quoi. Donc voilà, j'ai fait 2 tours. Comme ça, je trouve que ça fait un peu plus fourni qu'un seul tour. Je vais faire le bas. Je vais faire le bas. Si je trouve une chenille rouge. J'adore ce tuto. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça va me plaire. Et effectivement, j'adore ce tuto.
Voilà. Ça nous donne ça. Il est trop mignon. Alors maintenant, je vais préparer mes petites baguettes. Et en fait, là, j'ai pas mes paillettes à proximité, mais je pense que ce qui aurait pu être sympa, être une bonne idée, c'est prendre les cotons-tiges, le bout trempé dans la colle et dans des paillettes toutes rouges pour faire tout le bout des cotons-tiges rouges, en fait. Ça aurait pu être très sympa aussi. Bon, voilà, j'ai pas les paillettes sous les mains, mais idée à garder. Là, je vais les faire un peu dépasser du tambour, c'est volontiers. C'est volontaire, pardon. Voilà. Ça tient? Ou ça tient pas? Tac. Et maintenant, ah ouais, alors il y avait un autre truc que je voulais faire, mais je pense que mes perles elles sont un peu grosses pour faire ça. Non, ça peut le faire. Alors, maintenant, je vais faire une petite déco en plus. Je vais prendre des petites perles comme ça. Et je vais les coller en quinconce. Je m'explique. Une en haut, une en bas. Une en haut, une en bas, une en haut, une en bas. Vous voyez? Et je les mets pas trop au bord un peu, mais quasiment au bord. Mais voilà, quand même. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je vais prendre des petites perles. Voilà, j'ai paumé ma perle déjà, forcément, parce que Bobine n'arrête pas de passer devant moi. Donc je ne sais pas déjà ce que j'en ai foutu. Elle a déjà dû tomber à tous les coups. Je sais pas combien il va m'en falloir. Donc je mets un petit point de colle. Une perle. Un peu plus loin. Voilà, il faut que vous imaginiez comme si ça allait faire des triangles. Une autre perle. Une autre là. Une autre là. Ouais, il m'en faut encore une. Deux même. Une autre là. Et je vais en mettre une dernière ici. Voilà, ça tombe très bien. Là. Alors, il y a un petit peu les fils de colle. Hein. Après, on enlève hein, tout ce qui dépasse, tout ce qui... Nettoyez votre travail. Hein. Là, c'est vrai que je vais un petit peu vite quand même. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un petit cordon comme ça, blanc et rouge. Mince. Et je vais commencer par derrière le tambour. Je vais carrément mettre un point de colle. Je ne vais pas m'embêter. Sous la perle. Voilà, ici, pour que le ruban il tienne là, le cordon il tienne. J'ai mis un peu de colle là et je colle ça ici. Et maintenant, je vais passer autour des perles. Alors, si vous avez peur que ça ne tienne pas, et bien vous faites comme ça. Un tout petit peu de colle pour l'aider à tenir. Voilà, et le but c'est de passer derrière les perles comme ceci. Hop, ici je vais remettre un peu de colle pour que ça tienne bien. Voilà. Et après, est-ce que je rajouterai pas un petit ruban parce que là, on voit ma démarcation. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa.
chercher un petit truc pour mettre au milieu, mais... Ah, moi, je peux vous dire que ça va aller dans mon sapin de Noël, hein, parce que c'est trop mignon. Et voilà. Hop. Alors, je vous remonte le résultat. Voici le premier. Donc, en jute. Hop, voyez, c'est super joli. C'est super sympa à faire, c'est super féminin. Alors, j'ai fait un peu vite, hein. Ah, j'espère que ce tuto, il va vous plaire parce que moi, il m'a trop plu. J'adore, j'adore, j'adore. Je le trouve, mais trop bien. Et voilà ici. Et vous voyez, on a les petites cordes et tout autour du tambour. C'est trop mignon. Et là, donc, partout, c'est mini. Voilà. Donc, du coup, de la première idée, vous voyez, j'ai réussi à faire un truc plus personnalisé sur un thème. Donc... il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce tuto. Là, j'aurais aimé, c'était pailleté ça, mais bon, là, j'ai pas mes paillettes à proximité, puis il faut que ça sèche et tout. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Ça va vous donner des idées. Moi, je vais mettre dans mon sapin de Noël parce que c'est trop, trop mignon. Vraiment, j'adore ce tuto. Donc, j'attends vos commentaires avec impatience. J'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. On va se retrouver très bientôt en vidéo. Je vais faire de mon mieux. Voilà, parce que comme vous savez, j'ai un emploi du temps très chargé. J'ai encore une semaine très très chargée qui m'attend. Mais tout va bien. Ça va. Hein, j'ai de l'énergie quand même en ce moment. Hein, tout va bien. On y croit, on y croit. Allez, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me dire vos petits commentaires, à m'envoyer vos créations en photo si vous avez envie à mon adresse mail lesenviesdemily64@gmail.com. Toujours assisté de mon fidèle assistant en la personne de Chachou. On vous souhaite une bonne journée, on vous fait plein de bisous, plein de mouchous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.